Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Éveil et Cartomancie. Alors pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur ma chaîne, en fait, j'avais déjà fait quelques vidéos il y a 2 ans de ça maintenant. Et j'avais pris une longue pause en fait, j'avais expliqué un petit peu pourquoi, enfin voilà, des petits soucis de santé et tout. Et donc là, je reviens, j'ai envie de recommencer en fait à partager avec vous les énergies, des messages que les cartes me transmettent. Et voilà, pendant tout ce temps aussi, j'ai toujours continué en fait à avoir des personnes qui me contactaient pour des guidances privées. Donc voilà, je suis très heureuse de revenir ici aujourd'hui et là j'avais envie de faire un tirage. Comme la pleine lune en cancer était hier, donc le 18, j'avais envie de voir un petit peu avec vous en fait ce que cette pleine lune nous apporte, ce qui est présent en ce moment, ce que cette lunaison elle a à nous offrir en fait, donc pour la période du 18 au 25, donc entre la pleine lune et le dernier quartier. Donc voilà, je voulais voir avec vous un petit peu ce que cette pleine lune en cancer a à nous offrir. Voilà. Donc pour cela, j'ai pris l'oracle de l'énergie et j'ai déjà tiré 3 cartes. En fait, j'avais déjà commencé ma vidéo, mais ça s'est arrêté pour je ne sais quelle raison. Donc du coup, mes cartes sont déjà posées. Alors que tout à l'heure, au début, j'avais bien tiré les cartes devant, en fait, voilà, en direct. Donc là, je les ai laissées telles qu'elles sont. Donc, l'énergie de la pleine lune en ce moment est en train de nous dire que on traverse une période d'anxiété, qu'il va falloir se reconnecter au premier chakra avec l'archange Michel. Donc le premier chakra, c'est le chakra racine. Et la porte vers l'amour. Donc nous apporter de l'amour ou être dans l'amour ou être ouvert à l'amour. Donc ce que cette pleine lune a à nous offrir ou à nous faire partager en ce moment, ou à nous dire, c'est que parmi nous, certains, certaines traversent une période un petit peu d'anxiété, soit par rapport à une relation, à des relations, euh, à un environnement professionnel, à une situation en particulier, et que oui, effectivement, on peut être angoissé, on peut être anxieux, on peut être inquiet, on peut même être parfois dans le désarroi, ou alors que c'est quelqu'un qui est dans ce cas de figure, hein, quelqu'un que vous connaissez, et que par conséquent, euh, ça peut jouer en fait sur la sécurité. Il y a peut-être un sentiment d'insécurité qui vient se mettre qui en découle, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'instabilité. Mais là, vu que la carte est à l'endroit, on me dit que si votre chakra racine est parfaitement équilibré, que vous avez la possibilité en fait de rétablir les choses et que, en tout cas, que vous en avez les moyens, que vous en avez la force et que grâce à l'amour en fait, que vous êtes capable de passer outre. Et alors, peut-être qu'on me dit que c'est par rapport à une relation sentimentale, hein. Peut-être que quelqu'un vient d'entrer dans votre vie, peut-être que c'est par rapport à un couple déjà établi qui a un petit peu une notion d'inquiétude ou de déception ou on ne sait pas trop comment faire, qu'est-ce que ça va devenir. Mais il y a quelque chose en tout cas qui me fait penser qu'on est plutôt dans de bonnes énergies puisque cette carte est à l'endroit. La carte du premier chakra, le chakra racine, elle est à l'endroit. Donc ça veut me dire qu'en fait,
si je suis capable en fait de m'apporter tout l'amour dont j'ai besoin, ou si je suis capable de l'apporter à l'autre, ou si l'autre est capable de me l'apporter, eh bien, je vais pouvoir retrouver cette stabilité, cette sécurité, peut-être qui me fait défaut, qui me manque, ou dont l'autre a besoin, ou dans une situation quelconque. Et voilà. Et en fait, je vais pouvoir soit régler les problèmes, en tout cas, je vais pouvoir être plus rassurée, plus détendue, plus... Et voilà, voilà, on va réussir en fait à rétablir une situation grâce à l'amour, euh, grâce au réconfort, au soutien, à de l'attention. Euh, je sais pas moi. Voilà, pour moi, j'ai l'impression qu'on va devoir, que l'amour en fait est très très important pendant cette pleine lune et jusqu'au dernier quartier. Alors soit il peut s'agir de nouvelles rencontres pour certains ou certaines, soit il peut s'agir d'agir avec compassion dans une situation, de s'apporter plus d'amour, de s'apporter du soutien, de l'entraide, de l'affection, de la tendresse. Alors ça peut être, je sais pas moi, vous par rapport à vos enfants, votre conjoint par rapport à vous, ça peut être même en rapport avec, je vous disais tout à l'heure, le professionnel. En tout cas, voilà, il y a une situation qui demande à ce que on soit plus fort et plus stable et on se sentir plus en sécurité. Donc voilà, il y a quelqu'un qui peut-être actuellement est dans une période pas très très, on va dire pas très très joyeuse, puisqu'on voit que cette personne se ronge un petit peu les sangs, est angoissée. Mais voilà, qu'en apportant du soutien, de l'aide, on retrouve une certaine stabilité et un sentiment de sécurité. Voilà. Donc voilà ce que cette semaine nous... Enfin, en tout cas, ce que les cartes nous transmettent comme message. Je vais approfondir un petit peu. Je vais rajouter donc avec l'oracle de l'âme intuitive. S'il vous plaît. Voilà. Alors ici, j'ai la carte de la puissance. Puissance. Être fort, déterminé, courageux, ferme dans les convictions. Pureté. La carte de la pureté, de l'innocence, de la confiance, de l'honnêteté et de la vérité. Et oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc ici, on me dit, par rapport à l'anxiété, quelqu'un qui peut avoir des doutes ou de l'incertitude par rapport dans une situation, dans une relation quelconque, on me dit de croire en vous, de garder courage, de garder foi et de garder la détermination. Parce que j'ai l'impression que, en fait, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Il y a quelque chose peut-être en rapport avec une notion à l'enfance, puisqu'on voit un tout jeune enfant en fait, voilà, qui est dans l'innocence. Et on me parle d'honnêteté et de vérité. Donc agir tout en étant honnête envers soi-même, honnête envers l'autre. Peut-être qu'on a des vérités en fait à affirmer. Peut-être aussi qu'on doit exprimer sa vérité, qu'on doit s'exprimer avec clarté en tout cas. Et que il y a des choses peut-être pour lesquelles on doit prendre des risques. On nous demande aussi de sauter à pieds joints sur une occasion. Donc est-ce que, je ne sais pas quelle situation voilà, vous tous traversez en ce moment, mais ça peut être de façon générale. On nous dit de garder confiance, d'être fort et déterminé dans ses choix, dans ses convictions. Même si, évidemment,
ça peut faire peur. On peut avoir un sentiment d'angoisse, peut-être. Euh, Parce que là, vous voyez, on voit une jeune femme qui traverse une porte, enfin, qui va oser franchir et aller voir ce qui se cache derrière cette porte. Eh bien, peut-être que là, on doit complètement revoir une situation, peut-être complètement revoir une relation, peut-être même, je sais pas moi, changer d'optique, changer de travail, changer de façon de faire, pardon. Et donc, on me dit que là, on doit prendre des risques en fait. Lui, l'enfant, il se pose pas de questions, il est dans le moment présent, il est là, point barre, il est clair avec lui-même, il est l'innocence, il est la pureté même. Et on me dit que c'est ça en fait que vous devez retrouver, c'est ça que vous devez retrouver et que vous devez oser. Et que parfois, par amour en fait, par amour pour vous-même, eh bien on est capable de prendre des risques, on est parfois capable de remettre tout en question, si on croit et si en fait si on est sûr et convaincu de ses convictions et que c'est bon pour nous. Donc voilà, je pense que cette semaine, il y a une situation qui va demander force et courage, qui va nous demander peut-être d'être plus dans l'accueil en fait, plus dans l'accueil, voilà, plus dans l'accueil, plus dans oser prendre des risques et moins dans l'angoisse et l'anxiété et l'inquiétude. Voilà. Il y a une notion comme ça en fait de faire preuve de courage, même si ça nous demande de nous dépasser, même si le tout c'est de rester ancré et centré, vous voyez, de rester stable, de rester... il y a une notion de se sentir en sécurité et stable, et ça on l'a. Donc ça veut dire qu'on est enclin en fait, enfin les choses pour lesquelles on souhaite les choses qu'on a envie vraiment de mettre en place, je pense que malgré l'anxiété, malgré les incertitudes, eh bien notre cœur ou l'amour que quelqu'un nous porte ou etc. Enfin voilà, en tout cas qu'on va oser franchir des étapes, oser passer outre et s'accorder enfin tout l'amour que l'on mérite. Voilà. Ou s'accorder enfin cette relation amoureuse, ou aller enfin vers ce qui nous anime professionnellement. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Ouais, ouais, pour moi, je ressens quelque chose de très très puissant. J'ai la carte de la puissance, mais voilà. On va rajouter une carte avec l'oracle de naissance. Voilà, l'oracle de naissance de Ophélie Cellier et Thomas Piette. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Donc, pour cette pleine lune du 18 au 25, quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Quel est le message? Quelle est l'énergie? Quel est le message? Hop. Alors, on me parle de voyage. Voyage. Un voyage peut se définir par quelques pas dans le jardin ou par quelques semaines à l'autre bout du monde. Vous voyez, tout à l'heure, je disais oser. Il y a quelque chose qu'on doit oser. Alors, pour certains, est-ce que depuis longtemps, vous rêvez d'un voyage, vous rêvez de partir? Est-ce que vous rêvez de quitter une situation? En tout cas, quelqu'un a envie de faire ses valises ou tout simplement de quitter ou d'emmener quelqu'un avec lui ou avec elle. Eh bien, on me dit de sauter à pieds joints sur une occasion. Voilà, là, je pense qu'il y a peut-être pour certains ou certaines même un nouveau départ. On a envie de faire ses bagages, on a envie de partir, on a envie de quitter une situation. On a envie d'aller voir ailleurs. Vous voyez, c'est comme cette carte-là,
Là, l'homme, il est au pied de la montagne et j'ai l'impression qu'il regarde au loin. Il regarde au loin, il est convaincu que, en fait, il est capable de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Si on s'en donne les moyens, bien sûr. J'ai une autre carte qui est tombée, c'est la carte de la communication. Prenez le temps d'écouter vos besoins et de les exprimer clairement. C'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que on avait des choses à exprimer en fait. Vous voyez, là, il y a peut-être des inquiétudes parce que justement, on s'est peut-être laissé embarquer dans des choses qui ne nous plaisaient pas réellement, ou le cœur n'était pas en... Enfin voilà, ça résonnait pas avec notre cœur. Il y a peut-être des choses pour lesquelles voilà, on n'a pas osé, être honnête en fait. On n'a pas exprimé sa vérité. Et donc là, vous voyez, on retrouve encore cette carte de l'enfant, du bébé. Et bien j'ai l'impression en fait que soit on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de prendre le temps d'écouter vos besoins personnels et de les exprimer clairement, ou c'est quelqu'un d'autre qui a besoin de ça, ou c'est un de vos enfants, ou c'est une situation en fait. Et voilà, je pense que cette semaine-là, cette pleine lune, en fait, elle vous invite à communiquer, mais à communiquer clairement, honnêtement, à croire en vous, à vous aimer, à vous, à vous recentrer, à vous ancrer, pour retrouver cette force en fait, pour retrouver cette détermination peut-être qui vous a fait défaut, peut-être voilà, pour retrouver en fait cette espèce de conviction que quand on s'aime, quand on est capable de s'apporter de l'amour, et bien on est capable de tout, on est capable de franchir des montagnes, on est capable d'aller oser ouvrir des portes, on est capable de demander de l'aide, on est capable de... Voilà, on est capable de beaucoup de choses. Et donc pour moi, ça, là, cette semaine, eh bien, je pense qu'il y a soit ça me fait penser aux valises, quand on dit... on lâche les valises, là, on lâche un petit peu tout. Ben, j'ai l'impression qu'on va... Soit il y en a qui vont véritablement lâcher leurs valises, hein, lâcher un passé, voilà, qui vont s'alléger, et d'autres qui vont peut-être tout simplement partir vers une autre destination, vers d'autres relations, vers une autre voie professionnelle, quelle qu'elle soit, en tout cas voilà, vers même peut-être un voyage, véritablement. Donc voilà ce que les énergies en fait de cette pleine lune me racontent à travers les cartes. Pour terminer, je vais prendre un petit message du petit oracle des sons de Thomas Piette ou Pied, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Alors, quel est le message s'il vous plaît pour la pleine lune, donc du 18 au 25, quel est le message? Oups, elle s'est retournée, celle-ci. Cristal de nuages, la grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux. Osez, pas oser, voilà. Deuxième message, osez. Ayez la force et le courage, vous êtes puissant, vous êtes puissante. Donc osez, osez danser dans ses bras audacieux. Voilà, je relis une dernière fois. Cristal de nuages, la grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux. Osez. Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à vous abonner, à liker, à la partager également.
Si vous avez des suggestions à me faire, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de lire vos messages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à éveillecartomancie@gmail.com. Bah écoutez, voilà, je suis très très heureuse en tout cas d'avoir fait cette première vidéo de l'année. Et je vous souhaite à tous en fait de vivre une très très belle et heureuse année 2022. Voilà mes chers amis, je vous dis à bientôt, profitez bien, prenez bien soin de vous.